Ok les amis, du coup je vais vous apprendre step by step la mécanique de flic. Du coup une mécanique très utile pour battre vos adversaires. On va commencer par un flic qui est valable pour le platine, qui est même très recommandé. Donc première étape, vous allez vous mettre en caméra voiture, hein, avec la petite flèche qui dirige le ballon, qui va vers le ballon. Donc ça c'est première étape. À chaque fois qu'il y aura une action de contrôle au sol, etc., à chaque fois il faudra être dans cette caméra. C'est important. Du coup, première étape réussie. Seconde étape, va falloir prendre le ballon sur notre dos. Donc, on enclenche notre gâchette d'accélération. Petit boost avant l'impact et peut-être après pour ajuster le ballon sur notre dos. Donc, pour ajuster, on s'aide du cercle blanc. On essaie de le mettre autour de notre voiture. Ce qui signifiera que votre ballon est bien au centre de votre voiture. Ok? Du coup, j'enclenche, petit boost, et je vais tout droit jusqu'à temps d'avoir le ballon sur mon dos. Ok? Ok, parfait. Et là, je contrôle. Je fais des micro-ajustements si nécessaire. Et voilà. La deuxième étape est réussie. La troisième étape, et l'étape qui est le plus utile et la plus nécessaire surtout pour le font, c'est du coup d'avoir le ballon sur votre capot. Pourquoi sur le capot? Parce que ça va vous permettre, quand vous enclenchez votre dash en avant, de toucher le ballon avec l'arrière de votre voiture. Et donc du coup de faire partir ce ballon qui est sur votre dos et donc du coup de réaliser le flic. Ok? Donc pareil pour le contrôle du ballon. Et ensuite quand le ballon est bien contrôlé sur le capot, qui bouge plus trop, on essaie d'enclencher. Allez, on essaye et j'enclenche. Ok? Là il était pas très rapide. Après j'avais pas beaucoup de vitesse initiale. Vous voyez déjà la vitesse qu'il peut y avoir un peu plus. Donc c'est vraiment un flic qui est vraiment propre en platine. Si vous l'apprenez, le maîtrisez, c'est masterclass. Les erreurs à éviter, c'est prendre le ballon déjà sans la caméra. Et également, l'erreur, ça serait d'avoir le ballon un peu sur l'arrière de votre voiture. Je vous montre pourquoi. Voilà pourquoi. Ok? Donc vous ferez certainement cette erreur au début. On le fait vraiment beaucoup au départ quand on apprend ce flic. Mais au moins vous savez ce qu'il faut faire. Du coup, si vous arrive cette action, c'est que vous n'avez pas le ballon en contrôle sur votre capot. Ok? On va partir maintenant sur un flic plus pour la catégorie diamant. Parce qu'elle est un peu plus difficile à maîtriser que le front. Donc c'est le 45 degrés flic. Donc là, imaginons, j'ai un angle de 0 degré, je suis vraiment dirigé vers mon ballon. Là, je suis à 90 degrés. Là, je suis à 180 degrés. Ok? Donc du coup, le 45 degrés, c'est entre le 0 degré et le 90. Ok? Donc c'est le nez vers la gauche ou vers la droite, selon comment vous voulez tirer. Moi, personnellement, je fais toujours mes 45 en mettant ma voiture sur ma gauche. Ok? La prochaine étape, du coup, ça va être de prendre le ballon, pardon, sur la voiture, de mettre notre voiture en 45 et ensuite de faire un backflip pour enclencher le tir. Ok? Alors vous verrez que ce backflip, il sera pas forcément propre comme ceci, parce que vu que vous allez faire votre 45, mettre votre joystick vers la gauche, vous allez avoir le réflexe de faire le 45 degrés aussi dans le backflip, mais pas de souci, normalement ça devrait bien envoyer votre flic. Si jamais vous sentez que il y a une difficulté à ce niveau, essayez de bien avoir le fait donc du coup de mettre votre voiture, votre joystick à 45 degrés. Et quand vous faites votre backflip, vous mettez bien votre joystick vers le bas. Ok? Donc ça c'est très difficile parce que si vous voyez visuellement votre voiture qui est en 45, mais du coup que votre joystick agit dans le sens de la voiture, donc comme ceci, bah forcément vous n'allez pas être dans le bon angle. Ok? Donc si vous voyez que vous avez des difficultés, essayez de bien vous entraîner lentement si nécessaire et d'envoyer le flic le plus tard possible. Donc du coup, première étape, caméra voiture, pardon. Ensuite, ballon sur la voiture. Je mets ma voiture à 45 degrés.
pour ce faire, et attention ici il y a une petite astuce, moi ce que je fais c'est que je ne fais pas un saut puis je me dirige, ok? Je fais mes rouges mais je les mets un peu à gauche et ensuite seulement je saute, ok? Parce que ce qui se passe c'est que si vous n'avez pas un bon contrôle de votre ballon et que vous faites un saut qui est trop fort, vous allez avoir en fait le ballon qui va se décoller de votre toit. Et si ça arrive, bah du coup, le flic, vous allez le faire dans le vide. Donc bah forcément, ça sera pas simple après pour assumer quoi. Donc je répète les petites étapes. Caméra, ballon, voiture. Putain, j'ai caméra, ballon, pardon. Voiture, putain. Caméra, voiture. Mon joystick vers la gauche. Je saute et je mets ma voiture en 45. Et quand je suis sûr que mon ballon est bien accroché à mon toit, j'enclenche. Ok? On va essayer ça. Donc, caméra, voiture. Petit coup de boost. J'aligne avec le cercle. Et du coup, je fais la mécanique. Ok? Parfait. Donc là, j'ai un bon angle. J'ai tiré du coup dans la lucarne droite. Normal, je dirige ma voiture vers la gauche. Donc forcément, le ballon va partir sur la droite. C'est à vous d'ajuster comment vous voulez tirer. Vous pouvez également faire, si vous voulez, si vous vous habituez à faire vers la droite et enclencher vers la gauche. Moi personnellement, je fais toujours ma voiture vers la gauche. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien travailler les deux. En vrai, ça serait peut-être même pas bête de faire le train des deux côtés. Mais moi personnellement, bah, vous voyez, je suis arrivé jusqu'au GC2 en ayant que d'un côté. Donc en gros, j'ajuste à chaque fois mon angle pour être sûr de ne pas tirer à côté de la cage. Voilà. Bon, maintenant on a vu les deux premiers flics. Je vais vous apprendre du coup un troisième. Donc le troisième c'est le 180 degrés. Alors pourquoi le 180 degrés c'est intéressant? Parce que quand vous allez monter en élo, les gens qui seront dans leur cage pour défendre, quand ils vont voir avec le ballon sur le dos et faire ce mouvement-là, ils connaissent le timing, ils savent comment le ballon part normalement, s'ils sont un minimum habitués. Donc c'est bien pour les bas élo, mais si on commence à monter en élo, on peut peut-être essayer d'être un peu plus smart sur nos actions. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le 180 degrés, donc tirer comme ça avec le cul de la voiture dirigé vers les cages, ça permet d'avoir un timing qui est différent. Et la personne qui est dans les cages ne va pas forcément comprendre ce timing. Elle va avoir le timing pour le 45, mais du coup, si vous faites encore 3 quarts de rotation avec votre voiture, et ben forcément, ça peut la gêner. Et si ça la gêne, déjà vous avez rempli votre rôle d'attaquant, et c'est potentiellement un but derrière. Ok? Donc, pareil, même astuce. Donc, caméra, voiture. On va reprendre l'astuce des roues qui vont s'incliner avant de sauter. Moi, personnellement, c'est vraiment la petite astuce qui m'a permis de bien les gérer, les flics. Et du coup, on trouve une certaine stabilité avec le ballon sur le toit. C'est vraiment important avant d'enclencher. Parce que sinon, vous allez partir à côté, etc. Et du coup, dès que vous avez ça, vous pouvez enclencher. La difficulté, c'est quand vous allez faire votre 180 degrés, vous n'allez pas forcément tomber pile poil comme ceci. Ok? Vous allez peut-être avoir un angle qui va être comme ça, peut-être un angle qui va être comme ça, mais du coup, vous pouvez malheureusement louper le cadre si vous loupez ça. Donc, il faut essayer d'être un peu vigilant, essayer de comprendre le timing. Je suis pas sûr d'y arriver, je fais pas forcément cette mécanique très très souvent. Je devrais sûrement la faire un peu plus du coup. Mais voilà, je vais vous montrer du coup caméra voiture, gâchette enclenchée vers le ballon, petit coup de boost avant l'impact, on met le cercle au niveau de la voiture, petit coup de joystick vers la gauche, je saute, je laisse enclencher mon joystick vers la gauche, totalement à gauche, jusqu'à temps que ma voiture soit complètement à la renverse, donc c'est-à-dire le cul en direction des cages, et ensuite je fais mon backflip. Ok? Tout ça c'est les étapes. Ça a l'air un peu compliqué, mais si vous avez l'habitude de vous entraîner, vous le ferez naturellement après. Ok? J'essaie de vous montrer. Ok, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que le ballon est plus parti vers l'avant. Pourquoi? Du coup, si vous avez suivi le tuto, vous savez parce que
Pourquoi? Parce que le ballon était un peu trop sur mon capot, donc forcément le tirer plus vers l'avant. Donc j'ai pas assez pris le ballon sur le niveau de ma vitre avant. Donc je peux essayer de retenter. Vous voyez ce petit espace-là? J'ai complètement oublié de tourner ma voiture vers la gauche. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai perdu l'adhérence, donc forcément je peux plus rien faire derrière. Ok? Allez, on recommence. Voilà, j'ai pas de contrôle. Je vous montre quand même le flic, mais du coup j'ai perdu l'angle avec les cages. C'est pas un flic qui est forcément simple à train, mais si vous le maîtrisez, vous verrez que j'en ai déjà mis quelques-uns en game, ça fait vraiment plaisir. Du coup, bien évidemment, dans Rocket League, il y a plein d'autres flics. Il y a les Musty, vous pouvez faire vers l'avant, Musty vers l'arrière. Il y a les Moxie Kickoff, Moxie Flick, qui sont très très rapides mais qui utilisent le air-roll, donc c'est pas forcément simple pour des bailos. Vous avez le Jazer Flick qui envoie des ballons, des grosses patates dans le plafond. C'est un truc un peu plus freestyle, mais voilà. Il y a plein d'autres trucs qui sont utiles. Il y a le Breezy Flick aussi, également, qui est pas mal, mais qui est très difficile à maîtriser. Là, je pense que c'est au minimum du champion, je pense, pour le maîtriser. Donc voilà, vous avez plein de pistes différentes. Mais si vous maîtrisez déjà le front et le 45, sincèrement, vous pouvez vous faire sentir les rois de Rocket League, hein. Vraiment, vous pouvez battre un nombre de personnes avec ça qui vont vous charger. C'est incroyable. Vraiment, c'est terrible. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie d'avoir écouté le tuto. Voilà.